Alors, bonjour les amis. Un grand honneur de vous recevoir encore aujourd'hui pour notre toute première conception. Comme on le dit toujours, il ne faut jamais rater les bases, ne jamais rater le début. Donc, voici notre toute première conception qu'on va réaliser ensemble avec vous. Moi, je l'avais déjà réalisé, mais aujourd'hui, je vais répondre ensemble avec vous pour vous emmener du début jusqu'à la fin. On va commencer avec des dessins simples et au fur et à mesure, le niveau va monter petit à petit. Et comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et surtout n'oubliez pas à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, voici les détails du dessin, les dimensions qu'on va utiliser avec l'extrusion de 20. On va répartir sur AutoCAD pour commencer avec notre conception avec un nouveau dessin. On va ouvrir un nouveau dessin. Donc nous voilà que ici avec un espace de travail vide, il n'y a rien. Donc ensemble, on va réaliser notre tout premier dessin. Voilà quels sont les détails, on va encore les revoir. Donc nous avons 60, 60 et le reste 20, 20, 20 avec l'extrusion de 20. Voilà, nous allons commencer. On va choisir au niveau de l'outil dessin notre élément ligne. On choisit l'élément ligne, on vient sur le bureau, on fait le clic gauche pour nous permettre de placer le premier point et nous allons d'abord activer le mode ortho pour nous permettre à ce que nos lignes soient toujours droites et d'être sur l'orthogonalité. Donc notre première ligne est de 60. On va activer la saisie dynamique pour permettre à tout le monde de voir comment est-ce qu'on va saisir 60. On va écrire 60 en utilisant notre pavé numérique du clavier. On a 60. Voilà. Notre première ligne est tracée. Ensuite, on va changer de direction. On va mettre 20. Ainsi de suite. 20. 20. 20. Et encore 20. Donc, et ici, on peut, pour accrocher notre dernière ligne, pour que notre dessin soit complètement encadré, on peut utiliser la commande C. On écrit C, puis on appuie sur Entrée, et voilà que notre dessin est encadré. Voilà, donc nous avons réalisé notre dessin DD. Ici nous sommes encore sur le modèle DD. Et on va passer, on va chercher à passer
au modèle 3D. Comment procéder? Suivez et vous ne serez pas déçus. On va chercher l'élément région. On prend l'élément région, on clique, choix des objets, on va sélectionner tout notre objet, puis ensuite le clic droit. On constate que quand on sélectionne, quand on fait le clic, c'est tout le dessin qui est sélectionné. Or, au début, ce n'était pas le cas. On va faire retour pour que vous puissiez remarquer. Vous voyez ici, ça sélectionne qu'une seule ligne. Or, quand on va appliquer l'outil région, on vient ici, région, on sélectionne, on fait clic droit, tape, c'est tout le dessin qui est sélectionné. Donc, à partir d'ici, on peut passer pour le modèle 3D. On va choisir l'outil modèle. On prend ça, voilà. On sélectionne notre objet comme ça pour faire l'extrusion. On a sélectionné, puis on va venir au niveau d'ici, l'extrusion, on clique et vous voyez, tout est là. Vous voyez, vous pouvez partir vers le bas, vers le haut, et on nous demande de spécifier la hauteur de l'extrusion. Notre extrusion, on va voir, on a besoin de l'extrusion de combien? On a besoin de l'extrusion de 20. Voilà. L'extrusion de 20. Donc, on va écrire 20. Et on fait Entrée. On a déjà réalisé notre dessin en 3D. Mais ici, nous voyons seulement sous forme des lignes. Comment faire pour voir que notre dessin est vraiment en mode 3D? On va aller au niveau de cet outil qu'on appelle style visuel. Quand on dessinait, on était sur l'élément filaire DD. Et après, on va choisir un autre type de visuel. Il y a le style visuel filaire 3D. On peut choisir comme ça. Ça reste toujours sous forme des lignes. Suivi le style visuel masqué 3D. Toujours les lignes. On a un autre style visuel et réaliste. Dès qu'on clique, vous voyez, du coup, on va ici au niveau de l'orbite. On choisit l'orbite qu'on veut. Pour l'instant, on va choisir l'orbite contrainte. Et on peut faire défiler notre dessin comme on veut. Vous voyez, comme ça. Voilà notre dessin. Nous l'avons réalisé. On peut choisir le tout dernier modèle aussi. Ça, c'est le style visuel conceptuel. Et voilà. Notre dessin est là. Bien réalisé. On peut choisir une autre couleur. Il suffit de sélectionner l'objet et venir
à ce niveau, non, pas là. Choisir la couleur qu'on veut. On va prendre par exemple magenta. Et voilà que ça change. On peut faire comme on veut en choisissant le style visuel réaliste, etc. etc. Donc, ici, orbite libre. Vous voyez, on défile notre dessin, comme ceci, comme cela. On va prendre le troisième orbite, orbite continue. Ici, quand vous cliquez, vous laissez. Ici, je n'ai pas touché, j'ai abandonné, disons, ma souris, et ça continue de défiler, de faire des rotations pivot soi-même. On soit là, je l'arrête et je vais quitter. Donc ici on a isométrique, c'est-à-dire on veut afficher notre dessin comment, on affiche comme ça. Si vous voulez, vous pouvez choisir ISO nord-ouest ou comme ça, etc. Si vous voulez afficher la face avant du dessin, comme ça, la face droite, comme ça, la face basse, ici, etc. etc. Donc, vous pouvez animer votre dessin comme vous le souhaitez. Donc, chers amis, nous vous remercions pour votre aimable attention. Nous espérons que nous avons été à la hauteur et que nos explications ont été claires et limpides. N'hésitez surtout pas à commenter au niveau des commentaires. Laissez vos commentaires. Si il y a des points où ça n'a pas été clair, mentionnez-les dans les commentaires et nous aurons un réel plaisir de vous répondre. Et d'ici là, nous disons à très bientôt dans notre prochaine vidéo. Merci.